Jean-Alexandre Ferland. J'étudie en musique au Cégep de Sherbrooke. Puis dans la dernière année, je me suis trouvé une nouvelle passion, mis à part la musique, qui est la pipe et le tabac à pipe. Bon, ma passion pour la pipe, c'est pas pour n'importe quelle pipe. C'est en particulier pour la pipe de bruyère. Il faut savoir que la pipe de bruyère, qui est le bois, ça représente environ 90% de tous les pipes à tabac dans le monde. Bon, premièrement, le bruyère, un morceau ici de bruyère. Le bruyère, c'est un bois qui pousse seulement autour de la Méditerranée, soit au Maroc, en Algérie, en Grèce, en Italie, en Espagne aussi. Puis dépendant des régions, sont de plus ou moins bonne qualité. Le bruyère, en fait, c'est un petit arbuste. Puis à la base de l'arbuste, à côté de la racine, il y a des genres de tumeurs comme ça qui se développent. C'est comme des cancers de bruyère. Ça ici, c'est l'épinette, mais c'est pareil. Puis, dans le fond, pour atteindre la grosseur idéale, pour pouvoir découper des morceaux comme ça dedans, pour faire des pipes, il faut que l'arbre ait au moins 90 ans environ. Donc c'est très rare, ce qui fait que le bruyère c'est très dispendieux. Puis ça ne se retrouve pas en Amérique du Nord, donc il faut l'importer de Grèce ou d'Europe, de pays comme ça. Donc c'est très difficile à avoir. Là j'ai choisi mon bois, j'ai dessiné ma forme sur le bois, puis je suis rendu à faire la coupe grossière sur l'ancien ruban pour avoir la forme de base de la pipe. Bon, maintenant la prochaine étape, ça va être de donner notre morceau de bois, puis le tourner sur le tour à bois pour lui donner sa forme, la forme ronde typique d'une pipe dans le fond. Suite à être passé au tour à bois, on obtient une forme grossière et laide, comme celle-ci. Ensuite de ça, la pipe va passer au sablage, qui va donner une forme vraiment plus... qui ressemble vraiment plus à la forme finale de la pipe. Ensuite de ça, on va passer à un sablage plus fin, qui va nous donner quelque chose comme ça ici. Puis c'est là qu'on va cirer la pipe avec la cire d'abeille ou appliquer une teinture. Et ensuite de ça, ajouter des petits ajouts comme une bague en métal ou n'importe quoi. Ensuite de ça, ça va être le temps d'ajuster le tuyau. Le tuyau à base il est comme ça. On va ajuster pour qu'il fitte, et ensuite de ça, on va pouvoir courber le bout du tuyau à la forme qu'on veut. Depuis quelques temps, j'ai pu partager ma passion pour la pipe avec quelques personnes de mon entourage, dont ma copine, et plusieurs amis qui maintenant, au lieu de fumer la cigarette chaque jour, ont décidé de changer pour la pipe, puis qui est en même temps un choix un peu meilleur pour leur santé, puis surtout plus raffiné, puis plus modéré.